Petit Ballon, bonjour Jean-Michel, bonjour. Bonjour Eric, bienvenue chez toi comme d'habitude. Bienvenue chez vous. Dans notre belle boutique. Merci Jean-Michel. Alors aujourd'hui, nous partons à Bordeaux. Qu'est-ce que vous nous proposez? Un très grand classique, Saint-Émilion Grand Cru. Donc je rappelle que Saint-Émilion Grand Cru, c'est la même appellation que Saint-Émilion, sauf qu'il y a un rendement moindre de 40 hectolitres hectare et également 12 mois de fût obligatoire. Donc un peu au niveau. Mais là, magnifique, 2009. C'est ce que j'allais dire Jean-Michel, 2009 fait partie des plus beaux millésimes. Grand millésime, dans les dernières décennies, le plus grand certainement. Écoutez, nous avons alors Château Lagrangère, alors j'aime bien ce château parce que personne ne le connaît. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous allez être heureux de le découvrir avec nous. Et alors vous Jean-Michel, comment vous l'avez découvert ce château? Dégustation comme d'habitude, on a reçu un échantillon, il était dans un panel de plusieurs bouteilles. Et là, celui-là, il a fait tilt, d'ailleurs tellement tilt que je l'ai même noté pratiquement à la note maximale. Écoutez, pas tout à fait, mais à un point près, on était sur 20 sur 20. Goûtons et on espère que ça vous plaira autant. Alors donc, on est sur Saint-Émilion, évidemment, le terroir. Alors, on est sur la côte, donc les terroirs, c'est plutôt le merlot qui parle, mais il y a quand même dans la structure un petit peu de cabernet. Donc 2009, début d'évolution, mais une belle intensité de couleur. On sent la matière concentrée, les macérations longues et du raisin d'un certain âge, des vignes d'un certain âge, puisqu'il y a une concentration naturelle. Effectivement. Et quand on le remue, texture plutôt épaisse. Effectivement. Passons au dé maintenant, Jean-Michel. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ce très bonnet, Jean-Michel? On est presque dans la religion. C'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit scénique où il y a beaucoup de choses, on est en admiration, mais ça implique aussi une certaine concentration, un certain calme. Et effectivement, on a des arômes subtils de fruits très très mûrs, presque confiturés. Alors là, belle palette à la fois de fruits noirs et de fruits rouges. On a ici l'élevage qui est là présent, mais il est fondu dans la matière. On a des épices, on a du fumé, du toasté, du café. On a une petite note d'évolution. J'adore cette note de merlot quand il commence à vieillir avec un côté un peu truffé, un peu cuir. Voilà, ça n'arrête jamais. Mais effectivement, c'est très élégant à l'image d'ailleurs de cette belle appellation. Donc c'est fin, c'est subtil. On est presque dans un endroit feutré, calme, la classe quoi. Écoutez Jean-Michel, goûtons tout cela. Et alors, une petite question rapidement avant de vous écouter Jean-Michel. Je trouve le vin assez rond en bouche. Est-ce que c'est le cépage qui apporte cette rondeur? Alors le merlot effectivement c'est un des cépages qui donne le fruité, le juteux au vin de Bordeaux. Les cabernets sont là plutôt pour la structure, la fraîcheur et la couleur. Mais le merlot effectivement ça donne des vins beaucoup plus voluptueux. Mais là on a aussi cette notion, 2009 est une année relativement chaude, donc des raisins très très mûrs. L'acidité est là aussi, mais elle est fondue dans une matière plutôt riche, très élégante. Ça poursuit son voyage très long en bouche. Et le fruit est là tout le temps présent. Les notes d'épices sont là tout le temps présentes, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et en termes de garde, 2009 peut se goûter dès maintenant, mais est-ce qu'on peut le garder? Alors effectivement, c'est un vin qu'on peut boire aujourd'hui, parce que 2009 finalement, on va voir qu'avec une année un peu chaude, les vins peuvent évoluer plus rapidement qu'on ne pense, d'une part, mais c'est un vin qui peut se tenir une dizaine d'années sans aucun problème. Alors, si on voulait le déguster aujourd'hui, il faudrait peut-être juste l'aérer une demi-heure, pas besoin de prendre trop de temps. Absolument un petit peu d'aération, pas besoin d'aérer trop longtemps à l'avance. Écoutez Jean-Michel, c'est une belle découverte. Alors par contre là, il va falloir mettre le tablier et travailler un peu en cuisine parce que avec la truffe, les fruits, etc., il va falloir une cuisine un petit peu sophistiquée, sans aller dans des choses trop compliquées, mais une belle viande rouge, que ce soit de l'agneau, que ce soit du bœuf, que ce soit un bon magret de canard, avec un jus truffé, parce qu'on n'a plus les moyens de se payer des truffes, mais on peut trouver des jus truffés ou des huiles truffées, etc. Donc on apporte juste un petit peu de goût, une escalope de foie gras. Moi j'adore le tourneau de Rossini, c'est très classique, mais là ça sera l'accord parfait. J'en ai l'eau à la bouche et j'ai hâte de passer derrière les fourneaux pour préparer une belle dégustation. En tout cas, merci Jean-Michel. Voilà, très belle découverte Château Lagrangère, Saint-Émilion Grand Cru 2009. Amis du Petit Ballon, bonne dégustation, santé Jean-Michel. Grand moment à venir. À bientôt.